prénomme Sophie, vous êtes ici chez Laine et Fil et aujourd'hui on va parler uniquement couture. Épisode 3, couture, consacré uniquement à la couture parce que le partie tricot était très longue et celle-là elle ne va pas être courte non plus. Hein. Je sais pas comment je me débrouille, je suis trop longue dans mes explications, je sais pas. Bon bref, voilà, donc il y aura 3 projets couture finis. Et il y aura une péripétie avec ma box couture du mois de février, je crois. Oui, je crois que c'est février. Je me suis changée pour vous expliquer quelque chose. Donc, par où commencer? Donc, ce que je porte là, c'est la blouse Bipoiti de Atelier Scamit. Donc, c'est la blouse qui est, bon, elle a plusieurs possibilités, mais ce qui me plaisait, c'était donc le col V, la forme, le bas des manches travaillé, avec pardon, fontaine déchirable et tout ça. Bon, on peut mettre des froufrous, bon, moi c'est pas ma tasse de thé, donc je savais très bien que j'allais pas la faire comme ça, et avec un pli creux dans le dos, qui fait que ça permet d'être moins engoncé dans le vêtement. Donc, Atelier Scamit. Je ne sais pas quoi penser de cette marque. Bon, visiblement, elle ne me convient pas, parce que je fais des tas et des tas d'ajustements et ça ne va pas. Alors, je serais tentée d'essayer l'envol, la blouse que By Night Nathalie fait, elle fait que de faire des éloges sur cette blouse. J'aurais presque envie de la tenter. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour je réessayerai. Bon, l'expérience Atelier Scamit ne m'a pas emballé. Donc pour rappel, je vous fais voir comment c'est. Donc vous recevez comme ça, vous avez des photos, un explicatif. Voilà. Bon, moi honnêtement, ça, j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que bon, déjà le tissu est noir, sur du noir on voit rien. Et en plus, je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc je suis allée sur YouTube, j'ai tapé Atelier Scamit, blouse Bipoiti, et là j'ai tout fait en vidéo. Elle disait maintenant on va faire ça, je mettais pause, je faisais ça, je mettais lect, maintenant on va faire ça, voilà. Et j'ai suivi le cours que comme ça. Je ne me suis pas aidée du tout du feuillet parce que je sais pas, j'arrivais pas à le comprendre, les photos étaient trop petites. Donc par contre sa vidéo est super. Elle donne des petites infos techniques au fur et à mesure sans le vouloir, oui, elle explique. Et du coup, je me suis améliorée sur les pinces, je me suis améliorée sur la fontaine déchirable à l'époque, c'était la première fois que je le faisais. Et je l'avais bien, j'étais bien arrivée à la réussir. Donc son cours vidéo est très bien. Franchement, beaucoup mieux à mon avis que ça, quoi. Bref. Donc le problème que j'ai avec cette blouse, je ne suis pas du tout à l'aise dedans. Je l'ai reprise déjà. Donc d'après les mesures, je devais faire un 44. Donc j'ai fait un 44. Sauf que quand je l'ai passé, c'était horrible. Donc je l'ai reprise. Donc ça c'était un tissu, mondial tissu, que j'avais adoré. Bon après je ne sais pas si ça me va bien, mais bon c'est pas grave. Donc la pince, elle est super, je sais pas. Bon, je l'avais refaite parce qu'en fait elle était beaucoup trop basse. Donc j'ai refait. Donc en fait, j'ai fait du 44, mais au final, j'ai ajusté des choses pour le 42. Mais en fait, voilà, les épaules, je suis pas bien dedans. Là, c'est déjà ça remonte, parce qu'en fait, mon épaule est là, et pas là. Donc pour du 44, ben, je suis encore pas bon. Par contre, là, j'étais beaucoup trop, parce que je l'ai reprise, mais j'étais beaucoup trop basse. Donc ça va pas. Ça va pas, je me sens pas du tout à l'aise. Quand je fais ça, ça temble. Je sais pas si vous voyez là. Quand je fais ça, ça temble. Et les mouvements comme ça, ben, on en fait toute la journée. Et je suis pas bien du tout. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise dans ce truc, je suis pas à l'aise. Je la mets jamais. Le peu que je la mets, c'est avec un gilet, comme ça on voit pas le problème des manches. Alors après, tout ça là, tout ça c'est très bien. J'aime bien. Je veux dire, c'est ample, mais pas trop. Voilà. Dans le dos, le petit pli creux, ça va. Je m'étais amusée pour la première fois à mettre un passepoil. Alors c'est pas un passepoil, moi c'est un billet que j'ai plié, coupé
et que j'ai posé. Bon, il n'est pas super bien posé, mais bon, pour une fois, pour la première fois, ça fait. Donc j'avais fait pareil derrière pour couper un petit peu le motif, quoi. Voilà, et donc le col. Le col non plus. Le col, je sais pas. Du fait que ça va pas aux épaules, vous voyez là, ça tombe et ça me tire. Du coup, je suis pas bien dedans. Hein. Et après, si je la mets bien, et ben après, vous voyez le creux là, au niveau du cou. Ça me fait ça pique. Donc vraiment, je ne sais pas si je la ramène trop devant. Ben, elle reste pas, c'est ça le problème. À la limite, elle resterait comme ça. Le problème, c'est que je bouge et elle fait ça. Donc je sais pas à quoi c'est dû ça. Que ça passe par derrière. Bon bref. Donc après j'avais fait voilà. Donc un petit rebord, j'avais pas fait forme liquette. En fait à la base je voulais faire la forme liquette mais c'était beaucoup trop long. Parce que la forme liquette c'est vraiment pour mettre dans le pantalon. Donc moi j'avais mis voilà, un petit rebord là. Et derrière j'avais fait un petit peu plus bas au niveau des fesses pour que ça cache un peu quoi. Donc ça m'embêtait que cette blouse, je l'aime sans l'aimer, parce que je vois bien que je suis pas à l'aise dedans, quoi. Donc, comme le mois dernier, je vous avais présenté celle-là, je me suis dit, mais attends, si tu retravaillais le patron avec celle qui te va, parce que celle-là, je sais qu'elle me va, si tu retravaillais le patron, et que tu fasses quand même les détails, c'est-à-dire le pli creux derrière, bon, ça, ben oui ou non, mais on n'est pas obligé, mais le décolleté me plaît. Donc je m'étais dit, tiens, si tu modifies, tu fais de 2 patrons, t'en fais qu'un, quoi. Donc je me suis attaquée à des modifications. Donc vous allez voir, donc déjà, la tête de manche, je ne sais pas si vous allez voir, ça c'est l'ancienne, ça c'est d'après, donc ça c'est l'original, et ça c'est d'après mon Nassio. Donc là il y a déjà un petit écart de 1 cm à peu près partout et elle n'est pas faite pareil. Donc après la largeur, j'ai laissé la largeur de la Bipoetti, parce que ça il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai modifié ça. J'ai modifié, donc là c'est vraiment... donc là c'est mon devant. Donc pour vous donner dans vos idées. Ça c'est ma pince, la noire. Alors attendez, à la base c'est comme ça. Je me suis arraché les cheveux pour le faire, mais je suis contente quand même de l'avoir fait, d'avoir pris le temps de le faire. Donc ça c'est mon trait de 44. Ça c'est mon trait de 42, de la pince en 42. Et ça c'est la pince du patron de la Isis, je sais plus comment elle s'appelle. Ivy, pardon. De Mouna, quoi. Donc déjà les pinces ne sont pas du tout placées au même endroit. Et ça c'est mon emmanchure. Ça c'est mon emmanchure de Bipoetti. Ça c'est celle de l'autre chemise de Mouna. Donc là, eh oui, ce problème que j'ai là, c'est que ça descend trop bas. Si ça descend trop bas, eh ben, ça m'empêche de faire des mouvements. Je ne suis pas à l'aise. Au plus c'est serré là, au plus on est à l'aise pour faire les mouvements. Que si ça tombe trop bas, eh ben, on est coincé. Et donc c'est ça mon problème avec ce patron. Donc du coup j'ai modifié. Donc je me suis servi, donc comme l'autre blouse, bon, j'ai fait des calculs quand même, hein, parce que le devant ça ne va pas poser problème. On fait la pliure au pli, on fait là, et je me recolle, j'ai collé mon patron, j'ai fait au pli et ça a marché. Par contre le dos de là, moi dans la Bipoetti, j'ai pas ça. Donc il a fallu que je calcule, que j'enlève toutes les marges de couture et qu'on soit bon, quoi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il a fallu que je fasse un peu des calculs. Donc ça, c'est mon dos. Donc là, c'est mon dos que le bas, hein, que le bas du dos. Donc là où après j'ai posé le biais. Donc ça, c'est le bas de mon emmanchure. Donc pareil, hein, Bipoetti, Mouna. Donc vous avez vu la différence que j'ai là? Donc voilà. Donc voilà, il n'y a rien de... Voilà. Donc là, j'ai quand même laissé ma place pour mon pli creux que j'aime. Et après, le décolleté. Alors le décolleté, ça n'a pas été facile parce que le décolleté se fait toute cette pièce-là. Et la pièce de derrière est qu'une pièce. Je veux dire, il n'y a pas de couture là. Donc, après,
après avoir bataillé pendant voilà. Donc c'est tout ça. J'ai rallongé tout ça. Alors, attendez. Oui, ça c'est mon encolure dos. Là on arrive au niveau des épaules et là on passe par le devant. Voilà. En fait c'est comme ça. Si vous voulez. Là il y a mon bras. Voilà, c'est comme ça là. Voilà. Donc j'ai quand même fait. J'ai redescendu de tout ça. Et mon amanchure que j'ai encore modifié parce qu'il y avait un problème là. Donc après avoir fait tout ça, j'étais pas sûre du coup quand même. Je me suis dit, oulala, ma cocotte. Bon. Je l'ai cousu. Alors le seul problème que j'ai eu, c'est qu'au moment où je me suis installée pour coudre, genre un samedi à 4h30, elle dit dans sa vidéo qu'il faut mettre une... alors attendez, je vais vous le chercher. Il faut mettre un bord... Alors attendez, comment je dis ça? Oh punaise, ça va prendre 3 pommes. Je me suis dit, mais je n'ai pas vu ça dans son truc. Mais en fait, je n'avais pas vu au bon endroit. C'est dans le lexique plan de coupe. Matériel. Avant de démarrer. Fourniture complémentaire. À la page de là. Donc il y a le tableau des mensurations, tout ça. Et en bas, il y a marqué fourniture complémentaire. Droit fil thermocollant. Droit fil thermocollant, donc c'est ça. Je me rappelle que j'en avais acheté pour là. Donc en fait, c'est ça, un droit fil thermocollant. Donc c'est un thermocollant avec une petite ligne de couture qui permet de maintenir les encolures. Et donc elle explique bien qu'il faut mettre le droit fil pour pas que ça gondole. Sauf que moi, le tissu que j'ai pris, c'est un tissu blanc. Donc du coup, j'ai commencé à prendre ça. J'ai dit bon, 4h30. Forcément, la mercière de mon village s'arrête à 4h le samedi. Voilà. Donc du coup, Sophie, tu as décidé de te la faire ce week-end, donc tu te débrouilles avec ce que tu as, quoi. Donc j'ai commencé à coller ça, sauf que j'ai vu que par transparence, ça faisait pas. On voyait une ombre grise, quoi. Ça faisait pas beau. Donc j'ai dit, mais si tu prends du thermocollant, ça devrait faire. Ça fera pas exactement pareil, mais donc je me suis coupé une petite bande de 1 cm de thermocollant et je l'ai collé là. Bien que je savais que ça allait pas faire exactement, mais j'ai dit c'est mieux que rien. Parce que si elle dit que ça gondole, il faut mettre un truc, quoi. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait ma blouse, je l'ai essayé. Donc je vais vous faire voir comment elle me va. Donc déjà, je vais vous faire voir. Donc voilà. Donc elle est blanche avec des petits pois, enfin des petits trucs. J'ai trouvé que c'était sympa parce que pour des gilets, on peut avoir plein de gilets de couleurs différentes. Voilà, c'est blanc sans être blanc. Et du coup, on peut mettre du moutarde, du rose, du gris, du vert clair même, il y a. Enfin bref. Donc j'avais trouvé ce tissu et quand j'ai fait celle de Mouna, j'ai dit ah mais tiens, si je prenais ce tissu et que je faisais pareil. Ça fait quelques temps que ça me le fait, depuis que j'ai la box de Mouna, et du coup, alors avec la box, on ne déstache pas de notre stock. Hein, et souvent je me fais après une autre version dans des tissus que j'ai. Ça me permet de vider un peu mon placard, quoi, à tissu. Parce qu'autrement, on ne prend jamais. Donc je l'avais fait déjà sur un mot de décembre, je crois. Une maille sweat. Du coup, j'ai pris un sweat et je l'ai fait, ça a rendu bien. Et là, j'avais dit, tiens, ce coupon-là, t'as qu'à te le faire pour une blouse de printemps. Parce que forcément, c'est un truc de printemps, quoi. Donc là, j'ai pas mis de passe-poil, là. Parce que j'en avais pas de la couleur et puis bon, je la voulais simple. Donc le petit pli creux, hein, voilà. Le décolleté, voilà. Les pinces, enfin la fente indéchirable, tout pareil que celle-là, quoi. Voilà. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne une fois portée. Donc voilà ce qu'elle donne portée. Donc je trouve qu'au niveau des épaules, on est mieux. Voilà. Par contre, là où je suis pas du tout contente, et ce que j'avais pas vu, là on voit la ligne de la parmenture,
Et en fait, le tissu est hyper transparent. Et je m'en suis pas rendu compte ni quand je l'ai acheté, ni quand je l'ai manipulé. Je me suis pas aperçue. Donc en fait, j'aurais dû faire la version, toute doublée en fait. Parce que je crois que dans la version, euh, il y a une version voilà, par monture ou une version toute doublée comme pour faire une robe. Voilà, j'aurais dû faire en fait tout doublé. Parce que du coup, je trouve que c'est vraiment pas beau quoi. Je me vois pas sortir comme ça quoi. Bon bref. Le haut, bon ben voilà, hein, un petit, voilà, derrière un petit peu plus bas. Après le dos, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là où j'ai un petit souci encore, et je pense que ça c'est dû au fait que je n'avais pas ça là, le bord, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bord droit fil thermocollant. Voilà. Que j'avais pas ça. Elle dit que ça va onduler si on l'a pas. Et bien là, regardez. Ça ondule et en plus je pense que mon poing, j'ai un problème en ce moment, je serre trop mes poings. Et je pense que ça c'est un point, c'est un défaut de... J'ai trop fait un point serré. Et du coup, ben, ça tombe pas bien quoi. Ça tombe pas bien. Donc c'est mieux. C'est drôle parce que je me vois à l'inverse et du coup ça me perturbe. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Cette chemise, c'est pas encore. Par contre, je suis très contente. Bon, donc les bras, je les avais laissés bras normaux. Hein. Enfin, bras du patron initial. Donc là, c'est vrai que ça correspond plus. Voilà, l'emmanchure est super bien taillée hein, en recoupant façon monastio quoi. Donc là, je suis bon. Mais ce décolleté, eh ben, je trouve que ça va pas. Ça va pas, c'est pas net net. Bon, il se place bien, mais là, c'est pas beau quoi. Donc je sens que ça va être encore un coup de gilet, châle, pour cacher quoi, pour cacher les défauts. Je le vois comme ça. Donc encore un truc que je peux pas mettre tout seul quoi. Il y a trop de défauts, ça fait pas beau quoi. Mais bon, je me suis améliorée dans le. Comment dire. Dans le. Ben déjà, j'ai eu le courage de retracer le patron, hein, parce que quand on s'y met, j'en ai eu pour une matinée, quoi. Pour calculer, pour savoir si je faisais bien de tracer comme ça et tout. La patte de boutonnage qu'il fallait que j'enlève derrière. Voilà, donc j'ai un peu galéré. C'est la première fois que je le faisais. Je me suis dit, bon, allez, prends le temps. Fais quelque chose de bien. Donc je suis contente de ça parce que ça m'a permis d'évoluer un peu en couture. Hein. Je suis arrivée à retracer un petit peu ce qui me gêne, à voir ce qui me gêne et du coup à améliorer. Bon, ce décolleté ne va pas, mais j'ai quand même progressé un petit peu grâce à ça. Donc pour la box du mois de février, hein, box Monasio, donc comment vous dire, il y a eu un petit souci. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai ouvert. J'ai fait malheur le tissu. J'ai refermé la boîte. J'ai fait qu'est-ce que je vais leur dire. Parce que oui, grâce à vous, j'évolue, c'est bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire. C'est la honte. Et puis, j'ai rouvert la boîte. J'ai fait pas de panique. J'ai fait, non mais la couleur du tissu, ça va pas du tout. Donc j'ai dit, bon, regarde le modèle quand même. Regarde le modèle. Et donc, le modèle, c'était, donc, box du mois de février, c'était un pantalon. C'est un pantalon large. Mais voilà la couleur du tissu, quoi. Et moi, ça, je ne pas le mettre, quoi. Donc, bon, j'ai dit, là, on a un souci. Bon, alors, le patron en lui-même, les jambes larges, ça fait des années que je veux m'en faire un pour l'été, voilà, pour éviter de mettre des robes, des jupes, je veux dire, pour pas avoir chaud, parce que le jean l'été, voilà, c'est super chaud. Donc ça fait des années que je veux faire ça. Donc je me suis dit, bon Sophie, oui, ça peut le faire. Bon. Donc j'ai commencé à regarder les photos qu'il y a à l'intérieur, parce que Mouna pose toujours avec la tenue. Ça donne une idée de ce que ça peut donner. Donc là, ce mois-ci, ça faisait ça.
Bon, là, donc c'était avec la chemise, la blouse du mois d'avant. Hein. Bon, moi, ça, typiquement, je ne le porterai jamais. Donc, ce qui ne me plaît pas, c'est la longueur. J'ai dit là, déjà, à ce niveau-là, moi, je ne mets pas ça. Donc, j'ai dit, ben, tant pis, je le rallongerai. Et puis, j'ai commencé, donc, le profil. Voilà, avec la ceinture, bon, qu'on la mette ou qu'on la mette pas. Bon, j'ai dit, je la ferai, mais on verra. Et puis, donc là, elle le présente avec un autre tissu de la box, d'une box précédente que je n'ai pas eu. Mais de toute façon, voilà, moi, je ne m'habille pas comme ça, quoi. Et donc, et après, j'ai vu cette photo-là. Alors, attendez, c'est inversé. Voilà. Et là, pour moi, il y a un souci. Moi, les fesses comme ça, c'est pas possible, quoi. Moi, ça me fait des trop grosses fesses. Alors déjà, bon, on va pas dommer du 46 ou du 48, on n'a pas des petites fesses, quoi. Donc ça, forcément, cette forme-là, ça va pas. Ça me grossit encore plus. Bon, j'ai refermé. En temps normal, vous auriez pas été là, j'aurais dit, allez, c'est bon, ferme ta box, tu verras dans un an ou deux, hein, tu la plies, c'est bon, on n'en parle plus. Là, j'ai dit non, quand même, il faut que je présente quelque chose. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Bon, réfléchis. Donc forcément, le week-end où je l'ai reçu, j'ai lavé mon tissu, mais j'ai dit c'est pas aujourd'hui, c'est pas ce week-end que je vais la coudre. Hein. Il faut que je réfléchisse, de savoir ce que je pourrais faire. Donc j'ai dit ne te précipite pas, t'as le temps. Réfléchis de comment tu vois ce pantalon, quoi. Donc après le tissu, c'est un tissu français. Donc là elle explique que tissu français, tissé en France et fait en France, enfin et teint en France. C'est de la viscose, piqué de viscose, je ne connaissais pas. Alors c'est bien, et très agréable à coudre. Franchement, ça glisse tout seul et tout, c'est pas glissant, ça se tient bien. Je pense quand même que pour le modèle, alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle l'a fait plus court? Je pense qu'il est un peu lourd. Il est un peu lourd pour le modèle. Vous verrez après, une fois porté. Là, elle le fait court. Je me dis, est-ce que c'est pas pour ça, pour qu'il y ait moins de poids? Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle a fait ça? Je sais pas. Bon, il a l'air fragile quand même, hein, parce que le peu d'épingles, j'ai mis des épingles, et à un moment donné, l'épingle, par exemple, du bas, a accroché un petit peu la jambe de l'autre côté, et bien le fil a été tiré. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Donc, je pense qu'il est fragile. Il se froisse. Donc ça, il faut être honnête, hein, je veux dire, il se froisse. Et je pense qu'il est un peu trop mou pour ce pantalon. Enfin, en tout cas, pour la longueur que moi j'ai fait, c'est un peu mou. Donc, pour en revenir, donc j'ai dit, bon, réfléchis, ne te précipite pas. Bon, j'ai dit, alors moi, un pantalon pour le soir, après la douche, c'est un pantalon comme ça, pour moi, c'est super. Je veux de la détente, voilà, il est élastiqué dans le dos, donc on n'est pas engoncé, quoi. Donc ça, c'était une bonne... Donc elle explique bien au départ hein, qu'ils ont voulu faire un pantalon, mais que dans les vrais pantalons, ben, oui, il y a beaucoup d'ajustements au niveau de la fourche, tout ça. Donc ils ont pensé à un modèle. Attendez, je cherche quelque chose là. Voilà. Non, on ne le voit pas bien. Hein. Je m'excuse. Donc il est élastiqué là. Donc en fait, la ceinture du devant est plate et derrière c'est élastiqué. Donc ça procure un confort qui est quand même intéressant. Donc je m'étais dit, ben, c'est bon, un truc du soir, ça sera parfait. Le truc du week-end où t'as pas envie d'être serré, d'avoir la ceinture, le bouton, machin, c'est parfait. Et puis je me suis dit, non mais cette couleur, ça va pas quoi. Dans tous les cas, même si je coupe pas cette box dans ce tissu, dans tous les cas, ce tissu, je le ferai jamais. Je le sais. Donc je me suis dit, si tu le teignais, tu le reteins en noir. Au moins, basta, c'est réglé, tu le mettras quoi. Et puis après, je me suis dit, mais si je le teins avant... Alors, trois possibilités. Ou je le teins avant de le coudre. Donc je teins le tissu, les 2 mètres, je ne sais pas combien j'avais, 2,50 m de tissu, je les teins dans la machine avant de coudre. Mais je me suis dit, s'il y a une chute de tissu, parce que souvent il reste, hein, j'ai dit, s'il y a une chute de tissu, eh ben, c'est gaspillé. Soit tu découpes grossièrement tes pièces, tu les passes en machine, au moins si ça a de rétrécir et tout, eh ben, tu les teins et tu coudras comme ça. Et après j'ai dit, ouais mais si tu le teins en noir quand même, ça va pas être très agréable à coudre, parce qu'il
qu'il faut reconnaître, hein, le noir on voit rien. Bon. J'ai dit non, tu vas le faire, comme ça tu le présentes fait, voilà. Et après tu le teindras. Donc aujourd'hui, je vous le fais voir et après je vais le teindre. Donc du coup, les modifications que j'ai apportées. Alors, elle présente, elle explique. Donc elle explique, excusez-moi. Elle explique que donc il y a un savant calcul pour savoir si on est entre deux tailles et si notre taille est plus importante. Enfin, selon comme notre morphologie est faite, il y a deux calculs différents pour savoir la taille choisir. Parce qu'elle a fait un patron, enfin elles ont fait, parce que je pense qu'elles sont plusieurs, elles ont fait un patron pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'ajustements et qui tombe bien. Mais il y a quand même un minimum d'ajustements à faire, c'est-à-dire savoir la taille qu'on prend, si on est entre deux tailles, laquelle choisir selon notre morphologie. Donc elle a un calcul super bien détaillé qui explique qu'en fonction de ces mesures, eh ben, tu vas vers le K1 ou le K2. Bon. Donc moi pour celui-là, d'après mes calculs, et bon, comment je pourrais vous dire, je mesure, mais je me laisse toujours une marge, parce que je veux tellement pas que ça me serre. En plus, bon, j'avais déjà fait une jupe chez Mounasiou, mais en pantalon, je sais pas en fait comment ça taille. J'ai dit, moi, si c'est trop petit, si ça me colle, j'aime pas. Donc j'ai calculé et j'ai dit, bon, on va partir sur un 48 pour être sûr du coup. Bon, je vous cache pas que tout le long, j'ai stressé que ça m'aille pas. Je me suis dit, parce qu'avant qu'on puisse le mettre, voilà, il faut faire des étapes. J'ai dit, je vais jamais rentrer dedans, je vais jamais rentrer dedans. Bon, bref. Donc j'ai fait du 48. Donc les modifications que j'ai faites, je l'ai rallongé. Donc voilà, je disais tout à l'heure, excusez-moi. J'ai fait des modifications, mais pas sur la coupe du patron. J'ai fait des modifications, pas sur la taille, on va dire. J'ai fait des modifications pour apporter des choses en plus, sans pour autant changer le pantalon. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis très claire, pas trop. Donc j'ai rallongé le pantalon, j'ai rallongé au moins de 14 cm. J'ai dit, si le tissu me le permet, parce que tant qu'on n'a pas présenté les pièces, on ne sait pas si le tissu le permet. J'ai dit, si le tissu le permet, je rallonge de 14 cm, quitte à après recouper, mais au moins je sais que 14 cm, ça me faisait à peu près ça. J'ai dit, non mais c'est bon, mais je vais bien avoir je couperai au plus ras et après je ferai mon ourlet, mais au moins il ne me manquera pas de longueur. Donc déjà ça c'était le point 1. Le point 2, je me suis dit, mais il me faut des poches derrière. C'est obligé, il faut que j'habille ces fesses là, il faut que j'habille ça, pour pas que ça me fasse un gros tas quoi. Donc j'ai dit, il faut que tu cherches des poches. Et je me suis rappelé que j'avais acheté la Maison Victor. Bon, alors je achète de la Maison Victor, j'ai jamais cousu la Maison Victor. Si, un petit pantalon pour mon fils quand il avait 2 ans. Quoi. Je n'ai jamais commandé la Maison Victor, je n'ai jamais cousu un truc de la Maison Victor. Donc, j'ai cherché dans le peu que j'ai, là j'en ai une dizaine, et j'avais acheté celui-là, donc le mai-juin 2018, pour ce jean là, donc toujours pareil, le pantalon large, donc ça me plaisait bien à la base, hein. Et en fait, ce pantalon là, il a des poches derrière, donc c'est un jean, hein, un jean large. Et ce pantalon là, je vais faire voir un peu une technique. Ce pantalon là, il a des poches. Et donc j'ai dit, si tu prends les poches de là, et que tu les plaques sur ton pantalon, ça devrait faire. J'ai dit en plus, dans mes projets, bon, depuis des années, mais là je pense que ça commence à se concrétiser, je pense que je vais me lancer cet été, où je voudrais me faire des jeans. Forcément, je mets des jeans 100% de jeans, donc à un moment donné, il faut que je me colle à faire des jeans bien coupés à ma taille comme je veux. Quoi. Donc je me dis, eh ben, tiens, tu prends les poches, ça t'entraînera déjà à faire le dessin sur la poche, ça te fera un exercice avant de te mettre à ton jean. Quoi. Donc je suis allée chercher, donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un dessin en fait sur la poche. Il y a un genre de... Ben, apparemment c'est le sigle de le V de la Maison Victor. Bon, moi je trouvais que c'était un joli sigle, je l'ai pris. Donc j'ai décalqué les poches. Sans savoir où j'allais les poser. Hein, parce que j'ai dit, là il va falloir que je le porte et que je vois où. Parce que je sais que dans certaines jeans, quand on trouve qu'il y a des jeans qui nous vont bien ou pas, c'est qu'en fait les poches, selon comme elles sont inclinées, rapprochées, inclinées, et la forme de la poche, ça fait des fesses plus ou moins petites ou plus ou moins bombées. Voilà, tout dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche des fesses bombées, ben, il va falloir les mettre d'une certaine façon.
si on cherche à réduire les fesses, on va les mettre d'une autre façon. Donc j'ai dit, de toute façon, j'espère que je pourrai, une fois que j'ai fini le pantalon, coller ses poches et voir le niveau où il faut que je les mette. J'ai dit, l'ouverture sera assez grande pour que j'aille après repiquer mes poches. Donc voilà, je me suis dit, bon ben Sophie, ça y est, tu peux te lancer, tu fais ces modifications-là, et ça devrait aller. Donc voilà le pantalon, donc je vous le fais voir. Donc il est froissé, hein, je trouve. Il garde les plis là. Bon, bref. Donc ça c'est... Bon, c'est sûr, c'est un pantalon large, hein, donc ça c'est le devant. Donc vous avez les passants, la poche italienne, je crois que ça s'appelle, oui, poche italienne. Donc la longueur, donc comme je vous ai dit, je vais les rallonger. Donc très ample, franchement c'est très agréable à porter. Hein. Et donc, voici mes poches. Voilà, donc je me suis entraînée, à faire la petite, comment on dit, le petit dessin quoi. Voilà, ça m'a pris un truc. Bon, je me suis aperçue, donc il se détend pas mal. Je sais pas, je pense que j'étais trop serrée à mes poings là. Donc après j'ai relâché un peu les poings, j'avais fait 2,5 et j'ai fait 3 sur ma machine et ça a été beaucoup mieux. Donc voilà. Donc bon là ça paraît pas voir mais voilà. Et donc après le modèle en lui-même il est... Pardon, excusez-moi pour la chaise. Le modèle en lui-même il est très facile à réaliser. Je veux dire, ça se coud un pantalon comme ça c'est pas très compliqué. Il y a un petit enfin c'est pas un problème. Il y a un petit truc qu'il faut faire attention au niveau des poches. Moi j'avais déjà monté un pantalon, donc ça m'a pas posé problème. Mais au moment, je sais pas comment vous expliquer, on les coud, on fait la poche, on les coud, et à un moment donné il faut plier d'une certaine façon pour que la poche se présente bien, pour que la poche on voit ça comme ça. Donc c'est sûr que des fois visuellement il faut faire un repli. Il faut faire un repli pour qu'on voit la poche. En fait, il y a une manipulation à faire pour la mettre et qu'on puisse coudre à plat et que ça fasse ça. Mais c'est pas inné quoi. Enfin, moi, ça va que j'en avais déjà fait un, mais là, pour ce modèle-là, je ne suis pas allée voir de tuto parce que pour moi, c'était assez clair. Donc, je suis pas allée voir sur YouTube ce qu'elle présentait. Peut-être qu'elle présente un truc poche italienne. Essayer de voir poche italienne Monasio. Voilà. Donc après, il n'est pas compliqué. Hein, voilà, un peu la ceinture, c'est un peu... elle explique bien comment mettre l'élastique. On le met à la... on coud un côté, puis l'autre, on le met avec une ceinture de... une épingle de sûreté pour l'essayer et pour voir si on veut resserrer l'élastique ou pas. Donc à ce moment-là, quand je l'ai passé, j'ai dit bon ça va, il me va déjà, parce que j'avais tellement peur que je m'arrive pas, que j'ai fait ouf, c'est beau. L'élastique derrière, ça faisait bien. Bon, effectivement, je me suis dit, je fais bien de faire des poches parce que ça va trop me grossir. Donc j'ai présenté mes poches sur moi à peu près, comme ça, là, derrière moi, je regardais la glace, j'ai regardé. Après, j'ai mesuré ma poche par rapport à la couture du milieu. Et j'ai placé la même de l'autre côté, j'ai essayé, je me regardais, je dis ouais ça va, je baisse un peu, voilà, bon, c'était un peu compliqué quoi, mais j'y suis arrivée. Et par contre quand je l'ai mis, alors je pense que je l'ai fait un poil grand. Je veux tellement pas que ça me serve que je l'ai fait un poil grand. Alors je sais pas si c'est ça, ou je sais pas si c'est parce que mon poing était trop serré, mais au niveau de la poche, là, ça a biqué. C'est-à-dire que je le portais, et là, au niveau des côtés, ça biquait quoi, ça faisait pas beau du tout. J'ai dit bon là il y a un problème, ça fait pas beau. Alors si je le mettais un peu plus haut sur la taille, ça allait mieux. Mais moi j'aime pas porter mes pantalons comme ça, j'aime pas les super tailles hautes, j'aime pas les tailles basses, mais au milieu quoi, voilà. Donc j'ai dit mais en fait je le porterai pas comme ça, donc j'ai un problème avec ces poches. Alors est-ce que mon poing était trop serré et que c'est ça qui a fait biquer, je sais pas, ou c'est que ma taille est un poil trop grande et du coup j'ai un surplus de tissu au niveau... Peut-être un surplus de tissu. J'ai peut-être un surplus de tissu là, là, en fait. Hein. Peut-être un surplus de tissu là.
qui fait que ça fait biquer ma poche. Bon bref. Et du coup, je me suis dit, mais attends, si tu la plies, je l'ai pliée comme ça sur moi, j'ai fait un rebord, j'ai épinglé, et j'ai dit, mais en fait, du coup, ça plaque, et ça fait un petit twist à ma poche. Donc là, c'est sûr que j'ai repiqué sur ma piqûre, parce que c'est l'envers de ma poche, en fait. Voilà, j'ai replié, et je trouve que finalement, ça lui donne un petit style pas mal. Voilà, je trouve que ça lui donne un petit style pas mal. J'ai juste eu à replier, à repiquer sur la ligne de couture précédente. Voilà. Et finalement, je suis très contente de mon astuce. Parce que sinon, ça m'aurait pris la tête. Sinon, ça m'aurait pris la tête de ce truc qui biquait là. Ça faisait vraiment pas beau, quoi. Donc à voir sur certaines, si d'autres podcasteuses présentent ce pantalon, eh ben, j'irai voir si elles ont eu le même problème que moi ou si c'est vraiment moi qui ai trop taillé grand parce que je pense qu'il est un chouïa grand. Mais bon, pour rester à la maison, ça fera très bien. Donc, il y a la ceinture aussi. Hein. Je l'ai faite parce que là, je pense pas le porter avec la ceinture. Mais je me suis dit, comme je vais le reteindre en noir, on a toujours besoin d'une ceinture noire. Je me suis dit, je sais pas, tu as une robe, tu veux l'agrémenter, tiens, la ceinture noire, même si c'est pas la même chose, enfin du noir c'est du noir quoi. Si tu le mets avec une robe noire, j'ai dit, fais-la. De toute façon, tu as ces tissus, ça te prend une garde de temps de plus. Tu l'as fait et peut-être qu'un jour, tu seras bien content d'avoir trouvé ta ceinture noire pour agrémenter autre chose. Quoi. Donc voilà, donc je vais vous la passer. Le passer, pardon. Je vais vous le faire voir une fois porté. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici porté. Vous voyez, poche. Donc là, c'est assez plat. Voilà. La longueur. Vous voyez, voilà, moi je veux pas que ça vous envoie les chevilles. Les fesses, alors je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que quand même habillé c'est quand même mieux que si c'est tout vide. L'élastique, voilà, donc super confortable, franchement on croirait qu'on est dans un pyjama quoi. J'adore, franchement, voilà, maintenant, franchement la ceinture ça sert pas, c'est, voilà. Voilà, moi les poches là, voilà, moi ça faisait ça en fait. Ça faisait une pique là comme ça, et c'était vraiment pas beau quoi. Donc j'ai trouvé cette solution là qui je trouve est pas mal parce que ça fait un petit truc sympa. Bon alors réellement, je sais pas si je le mettrai avec la ceinture, mais bon. Voilà, donc les passants. Mais je me suis dit que même sans la ceinture, les passants ça finit bien quand même le pantalon. Voilà, bon, peut-être, mais avec un petit débardeur cet été dedans, ça peut le faire. Ça peut le faire. À voir le jour où je suis inspirée ou pas. Bon, finalement, ça va. Ça l'habille un peu, remarquez. Je sais pas. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Ça a du bon de l'essayer, parce que, avec la ceinture, parce que finalement, je suis assez convaincue par la ceinture, finalement. Ça lui apporte un truc, bon, pas pour rester chez moi, hein, mais ça lui apporte un truc un peu plus habillé, en fait, au pantalon. Donc, pas mal, pas mal. Donc, j'ai oublié de vous dire, donc pour l'ourlet du bas, moi j'ai fait un ourlet un peu plus gros, hein, un peu plus large que préconisé. Et au final, j'ai recoupé à peu près 4 cm. Donc je l'aurais ajouté simplement 10 cm, j'aurais été bon. Voilà, j'ai préféré couper plus large que plus court, parce que j'ai dit, si j'arrive pas à faire mon ourlet, c'est pas la peine. Donc du coup, voilà, j'ai recoupé 4 cm. Et voilà, écoutez, maintenant on va croiser les doigts parce que c'est l'heure d'aller faire la teinture. Donc je stresse un peu. Pensez à moi là parce que ça va être chaud. Bon, j'espère pas le gaspiller quand même. Ouais, j'espère que ça va aller. Je vous expliquerai après comment j'ai fait pour le teindre. Donc je reviens vers vous dès que c'était. Voilà, d'ici 2 minutes. Voilà. Enfin, d'ici 2 minutes.
je reprendrai une fois que c'était, mais ça va me prendre une demi-journée, quoi. Voilà, donc croisez les doigts pour moi et puis on se retrouve dans un instant. Alors, me revoilà. Résultat, résultat. Moi, je crois quand même qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont croisé les doigts, hein, parce que ça n'a pas fonctionné. Bon, alors je vous fais voir vite fait. Donc, le noir, ça a marché. Hein. Bon, il y a eu d'autres problèmes après, mais le noir, bon, très beau noir. Donc, j'avais commencé par peser mon tissu et ceinture. J'avais pesé, j'avais vu que, donc j'avais pris, je vais voir, j'ai pris, voilà, teinture idéale, couleur noire, pour coton, lin, soie, viscose. Donc moi c'est de la viscose, j'ai dit c'est parfait. Donc ça expliquait que selon le poids, il faut mettre plus ou moins de teinture, voilà. C'est marqué sur le côté, voilà. Donc j'avais mis 2 boîtes comme ça. Donc ça se présente. Il y a 2 barquettes dans chaque boîte, une barquette avec le colorant, une barquette avec un fixateur. Donc on met autant de boîtes qu'on veut pour l'intensité. Et à la fin, ils disent que si on rajoute 3 boîtes, on met quand même que 500 grammes de sel fin. Il faut du sel fin. Donc j'ai fait ça, donc j'ai mouillé. Il fallait que le tissu soit mouillé avant de le mettre dans la machine. Donc je l'ai mouillé, je l'ai mis dans la machine bien étalé. Et là, on me dit programme coton 40. Et là, j'ai dit, je pense qu'il va y avoir un souci. Je me suis dit, ça va rétrécir, c'est obligé. Bon, j'ai dit, de toute façon, il faut. Hein. Si je le fais à 30 et que ça ne prend pas, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, je me suis exécutée, 40, programme long, hein, bien sûr, 2h20 de lavage, j'en pouvais plus, quoi. D'attendre, j'en pouvais plus. 2h20, mais qui en fait font au moins 2h30, voire, parce qu'il y a des temps de pause que ma machine ne compte pas. Essorage, j'ai mis 1200. J'ai dit il faudrait que ça soit bien plaqué contre le tambour pour pas que ça s'abîme, parce que j'avais peur que déjà les barquettes, j'avais peur qu'elles abîment le coin, parce qu'on coupe, hein, on coupe le coin. Hein. J'avais peur que ça abîme mon tissu. Donc voilà. Bon bref, j'ai dit Sophie, il faut y aller, on y va. Donc le noir. Donc quand j'avais pensé teindre, je m'étais dit mais peut-être que le fil en étant du polyester, il ne va pas se colorer. Bon, ben, ça s'est avéré vrai. Donc quand je l'ai sorti de ma machine, j'ai regardé vite fait, j'ai dit bon c'est bon, ça a bien teint, j'ai regardé que ça soit bien tout uniforme, bon, il n'y avait pas de problème, c'était bien tout noir, machin. J'ai regardé mes poches, donc là les poches, vous voyez, bon finalement on voit encore mieux, bon il y a des erreurs, enfin c'est pas très bien fait, mais bon, du coup on voit bien le motif quoi. Donc je m'étais dit, si c'est que ça, c'est pas grave, ça fait, au contraire, ça fait un petit truc un peu sympa. Donc on voit les surpiqûres. Pareil pour la ligne qu'on fait sur le passant. Bon, jusque là, c'était pas, voilà, mon petit liseré sur ma poche. Ça va quoi. C'était pas le bord. Voilà, bon, ça me plaisait. Et là, je lis, faites le même programme avec des pastilles de lavage, fait avec de la lessive. Le même programme, tout pareil. Encore 2h20 de lavage. J'ai dit là, mon tissu va avoir un souci, parce que 40 degrés, ben, j'ai dit il faut, ouais, parce que si après ça dégorge, bon. Donc je renvoie. Donc en fait, toute mon après-midi, ma machine a tourné. Quoi. Je disais, mais j'en vois jamais la fin de ce truc. Et quand j'ai sorti de la machine, déjà ma ceinture avait un nœud. Alors je sais pas comment elle a fait pour avoir un nœud. Et là, je me suis aperçue que ma ceinture était abîmée. Bon, déjà, le tissu s'est abîmé. Voilà, alors je vais essayer de vous faire voir. Vous voyez là? Voilà, donc ça s'est déchiré en fait. Je pense que dans ma machine, il y a un truc qui frotte. Et là, alors là, il y a un trou en fait. Un trou fait par l'usure. Je vais essayer de le sortir. Voilà, il y a carrément le trou. Du coup, ma ceinture noire, hein, qui pouvait faire pour autre chose, ben, je crois qu'elle ne va pas faire grand chose. Je me suis dit après coup que quand même je pourrais essayer, si je la mets occasionnellement une fois ou deux, je pourrais la repriser. Vous voyez, je fais j'enferme ce qui s'est abîmé. C'est encore possible, c'est au niveau de la couture. Et refaire un point à la main. Ça, je pense que c'est faisable.
Là, pareil, je rabats mon petit truc là, et j'essaye de faire comme si je reprisais à la main, quelques points à la main, ça on verra. Et quand je l'ai sorti de la machine, je vais les présenter sur moi, et là, j'ai dit, mais il est trop court ce truc, il a rétréci. Oui, en fait, tout a rétréci. Donc j'ai dit, super génial. Donc, bon, j'ai dit, Sophie, panique pas, panique pas, panique pas, tu vas l'étendre, tu vas le sécher, on verra après. Il a mis 3 plombs à sécher, forcément. Donc déjà, le tissu était vachement en rêche. J'ai dit, bon, ben là, j'ai bousillé mon tissu. Et puis j'ai dit, bon, attends que ça sèche et puis tu iras l'essayer. Bon, effectivement, il me manque... ça fait exactement comme le modèle, quoi. Au niveau de la cheville, c'est découvert, quoi. Donc ça va pas du tout, quoi. Et en plus, ça a rétréci. Donc, hier soir, je l'ai porté. J'ai dit quand même, on va voir s'il se détend et tout, comment je suis dedans, si je peux garder et quand même le mettre chez moi, quoi. Donc déjà, je l'ai porté 2 heures. Ben, il est froissé, quoi. Je l'avais repassé avant. Hein. Je l'ai repassé avant, je l'ai porté 2 heures. Donc il se froissait, ça je vous l'avais dit au départ. La ceinture, elle est plus du tout aussi nette que la première fois. Hein. Voilà. Le terme collant a été trop fin. Hein. Enfin, bon, bref, c'est pas le problème. Donc je rentre dedans. Hein. Bon, ça me colle un peu, mais bon, au bout d'une heure que je l'ai mis, déjà il commençait à se détendre et tout, c'était bien. Bon, par contre, le confort, c'est top. Franchement, c'est un pyjama, quoi. Je suis trop bien dedans. Je suis trop bien. Donc je suis contente pour ça, que même si j'ai raté, parce que honnêtement, je vais pas pouvoir le mettre à l'extérieur de chez moi, quoi. Déjà là, mon mari se foutait de moi, quoi. je sors, je sors de la, je sors de la douche. J'avais des chaussettes en plus fluo, quoi. Il me regarde et fait, tu vas où là? Ben nulle part parce que c'est tellement laid que je peux pas partir nulle part. Oh non. Donc il se moque de moi, hein, ça me fait rire. Il est plié, quoi. Il se fout de moi. Bref, toujours est-il que voilà, on dirait que je pars à la pêche, quoi. Franchement, j'ai trop honte de mettre ça chez moi, quoi. Bon, bref. Le soir, on fera avec, je dirai à mon mari, tu ne regardes pas en bas et puis c'est bon. Mais voilà, même en camping, tout ça, je pense pas que je le mettrai, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, après, c'est sûr que je suis un peu dégoûtée. Parce que, bon, le but, c'était pas que je flingue un pantalon, quoi. Mais bon, ça m'a appris des choses. J'ai appris que ben, j'aurais dû le teindre comme j'avais pensé au départ, tout le coupon entier. Parce que là, si je veux rallonger, ben, je peux plus. Bah, si, alors j'ai pensé quand même que mon bord, juste avant de faire le bord, j'ai coupé une bande de 4 cm. Bon, j'aurais pu la laisser, ça m'aurait fait... Mais là, j'ai un repli. Donc je vais essayer de défaire mon ourlet, de le laisser... Je pense que je vais gagner 3 cm. Et je vais faire un bord rouloté ou un bord je sais pas quoi. Je vais essayer de rallonger comme ça. Mais j'aurais été mon tissu entier. Et ben, du coup, j'aurais pu recoudre, même si c'était pas beau, recoudre en morceaux. Mais là, mon super tissu, je vais pas faire un bord avec cette couleur-là, quoi. Donc je suis grillée, quoi. Je suis grillée. À part que je retrouve un tissu noir, mais il n'y aura jamais le même tombé. Donc ça ne fera pas. Ça fera pas. Bon, bref. Il faut se dire, hein, voyons le positif, parce que bon, voilà, quoi. Il faut se dire que mais j'ai quand même appris à faire plein de choses dans ce pantalon. Donc je me suis entraînée à faire des poches. Donc voilà. Finalement la coupe m'a réconcilié. Je pensais pas que ça pouvait m'aller et finalement ça me va. Donc bon, peut mieux faire, on va dire. Hein, peut mieux faire. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais peut-être vous le passer histoire que vous voyez comme ça rétrécit. Hein, ça colle un peu plus. Donc bon, voilà. Et voir au niveau des chevilles où ça me va. Je vais vous le passer histoire que vous voyez la gravité de la situation. La gravité de la situation. Et puis voilà, ça sera tout pour ce pantalon-là. Bon, voilà, petit bémol parce que je ne l'ai pas dans la couleur que je veux. Je l'ai ni dans la couleur que j'aimais pas et ni dans la couleur que j'aime. Donc en fait, bon, ça fera un pantalon du soir. Voilà. Le voici porté, donc là, bon, il a rétréci, hein. Il était beaucoup plus lâche. L'autre fois, quoi. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, quoi.
je trouve que là c'est trop court, quoi. Je suis pas à l'aise, quoi. Et encore là c'est des baskets, donc elles sont un peu montantes. Et si je mets des crocs ou quoi, ou des birks, enfin, je sais pas. Là j'assume pas, quoi. J'assume pas du tout. Donc du coup, bon ben voilà, quoi. Voilà le tout voir pour que vous voyez le rétrécissement du tissu quand même. Mais bon, à 40, c'était un peu obligé. J'ai bien compris qu'il allait y avoir un problème. Mais bon, après, je sais pas si à 30 ça aurait marché, quoi. C'est ça le truc. Donc les poches, après, ça fait pas laid quand même, le petit truc marron. C'est pas laid, mais bon. Voilà. Bon, mais par contre, le confort, top. Franchement, trop bien. Voilà, donc c'est assez mitigé, on va dire. C'est raté, mais bon, ça peut faire chez moi et j'ai découvert quand même un tissu agréable à porter, hein. Et par contre, il s'est rigidifié et du coup, il est moins mou. Vous savez, je vous disais qu'il était vachement mou, que pour moi, ce pantalon il était trop mou. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a perdu des centimètres? Mais je pense il est beaucoup moins fluide que la première fois, enfin, avant teinture. Et du coup, je pense qu'il s'est un peu pas feutré, parce que la laine, le feutre, on voit ce que ça donne, mais là, il s'est un peu. Je pense que les fibres se sont un peu agglomérées et du coup, il est plus dense. Mais du coup, il a plus cet effet trop lourd, trop pesant, quoi. Voilà, donc il y a quand même du bon, mais par contre, bon, pour le soir, je le garderai parce que c'est vraiment un confort. La taille, elle ne serre pas. Enfin, franchement, c'est top, quoi. Voilà. Le prochain projet, c'est une couture enfant. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, c'est juste pour récupérer des chutes, enfin pour valoriser les chutes. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Bon, ça n'a rien de très exceptionnel, mais ça vaut peut-être le coup pour vous de voir ce que j'ai fait. Donc, avec des chutes de tissu que j'avais, il y a très longtemps, enfin, bon, bref, il y a très longtemps, j'avais acheté donc la Maison Victor, octobre 2014. Automne, pardon. Automne 2014. Donc dans ce livre-là, j'avais trouvé un petit pantalon comme ça pour bébé. À l'époque, mon dernier fils avait 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Et j'avais trouvé, en fait, en allant chercher du tissu, j'avais trouvé ce tissu-là. Et j'avais craqué sur ce tissu. J'avais dit, oh, mon petit loulou là-dedans, il va être trop beau. Bon. Donc, première fois que je cousais dans un Maison Victor. Bon, c'était pas facile, hein. Les planches, les machins, je m'étais pris la tête. Bon, bref. Mais quand même, ce pantalon, à 2 ans et demi, il le portait. Je vais vous faire voir. Il a mis ce truc, mais. Alors, à 2 ans et demi, il le portait comme ça. Donc, les bords retroussés. Donc, c'est un jersey, hein. Les bords retroussés, la ceinture retroussée. Là, c'était rigolo, il y avait la place pour les couches. Vous voyez là le petit truc là? Ça lui faisait des fesses trop mignonnes. Donc voilà. Et puis au fur et à mesure qu'il a grandi, eh bien en fait, j'ai déroulé la ceinture, j'ai déroulé le bas, et il a porté jusqu'à 4 ans, quoi. Donc en fait, la couture de 10 minutes, franchement, super rentable, quoi. Et donc il me restait de ce tissu, que j'en avais pris un morceau assez important. J'ai dit, ah, si tu refaisais quand même avec les chutes, si tu refaisais un truc, quand même, j'en ferais jamais plus rien de ce tissu. Je ne peux pas le mettre pour moi, ça fait trop bébé. Et mon petit garçon il commence à devenir grand, donc bon, j'ai dit, il faudrait trouver quelque chose. Donc j'ai acheté 2 autobrés enfants. Alors j'en avais acheté un d'été, et celui-là c'est printemps 2018. Donc j'ai jamais rien cousu là-dedans, hein. Ben, je sais pourquoi, hein, j'ai rien cousu. Déjà, aller chercher la planche du patron, quoi. Vous mettez 10 plombes avant de trouver la bonne planche. Bon, bref. C'est de compliqué, mais il faut vraiment être. Bon, je savais pas trop quoi coudre, donc j'ai dit, bon, allez, Sophie, prends le temps, colle-toi-y, ça fait 2 ans que tu as ce livre, tu n'en as jamais rien fait. Bon, allez, on y va. Donc, je me suis dit, tiens, si je faisais un petit pyjama. Donc, j'ai regardé les dessins. Et je me suis arrêtée sur, donc en taille 110, je me suis arrêtée sur, ben, je voulais que ce soit simple, hein.
un pantalon style comme ça, sans les bas là, et un haut style comme ça. Voilà, donc celui-là et celui-là sont les mêmes, sauf qu'en fait il y a plusieurs, c'est les mêmes planches de patron, sauf qu'après il y a des modifications au niveau, là il y a une poche, là il y a un truc voilà, qui fait des croix. Bon. Après c'est plutôt la customisation qui fait que. Donc j'ai décalqué. Bon, le plus rigolo, entre guillemets, a été de trouver donc un truc qui aille avec ce tissu-là et de voir si j'avais assez de choses parce que, ben, en fait, des chutes, on n'en fait pas grand-chose, quoi. Donc, bon, je suis arrivée, donc ce tissu-là, je suis arrivée à en faire un pantalon, sauf que il m'a manqué de la longueur. Donc, du coup, j'ai dit, ah, mais si, attends, si tu faisais celui-là. Donc, je suis allée m'inspirer. De celui-là. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits trucs au genou, là. Mais celui-là, c'était une taille ado. Donc, du coup, bon, grosso modo, j'ai à peu près fait comme ça. Donc, j'avais décalqué celui-là, je crois. Ouais, celui-là. Et après, je suis allée faire des modifications sur les jambes. Ça m'a permis de couper du tissu à part. Et parce que j'avais une longueur du dos, ça j'arrivais à voir, mais de face, j'y arrivais pas. Donc ça m'a permis d'aller couper. Je suis allée refaire un autre bord, un autre morceau de tissu, je suis allée refaire ça. Et après, je suis allée refaire. Donc en fait, j'ai pu placer mon pantalon entier. Et j'ai appris, c'est pas mal quand même, parce qu'on apprend des choses. J'ai appris à faire. C'est pas compliqué, mais ça fait joli, quoi. Ça fait une surpiqûre sur un morceau et en fait, ça fait double. La partie à l'extérieur est double. À l'intérieur, pardon. Et du coup, ça renforce au niveau des genoux. Je trouvais que c'était pas mal. Mais ça, je pense que même lui faire un pantalon un jour avec une chute de jersey gris, voilà, donc un truc tout simple. Hein. Voilà. Par contre, le plus qui m'a posé de problème, c'est pour le haut. Parce que le haut, je n'avais pas de longueur assez importante pour et le dos et le devant. Donc, j'ai décidé de mettre une bande de rappel du bas. Ça m'a permis de pouvoir couper un haut en 2 fois. Et j'ai trouvé un petit motif. J'ai trouvé le petit motif de poche qui était joli, quoi. Donc du coup, j'ai dit, ah, ça va faire mignon et tout. Donc voilà, donc ça fait son petit pyjama là. Je suis trop contente. Il est trop beau là-dedans. Hop. Par contre, donc ça c'est pas mal qu'avec des chutes. Vous imaginez? Je suis arrivée à lui faire un truc qu'avec des chutes et c'est trop mignon. Par contre, donc première fois de Tobré. Alors, je dirais que ça vaut pareil que la Maison Victor. Sauf que la Maison Victor, je vais vous faire voir vite fait. Vous avez des schémas. Vous voyez? Donc, c'est expliqué assez brièvement, mais c'est quand même, il y a des schémas. Donc, on arrive à comprendre, en regardant le dessin, on arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire. Par contre, au Tobré, non mais au Tobré, j'ai cru halluciner, quoi. Alors, ça m'embête parce que c'est des. Au Tobré, c'est souvent des trucs en jersey. Pour enfants, c'est bien, c'est confort, c'est. Voilà, quoi. C'est de l'écriture et encore, vous comprenez rien, quoi. C'est pas du tout monté comme on a l'habitude de monter. Et c'est ni fait ni à faire. Et je veux dire, ça aérien, c'est pareil, quoi. Donc ça va que j'ai déjà cousu. Je sais comment monter des trucs. Donc en fait, j'ai même pas lu, quoi. Alors que la Maison de Victor, on peut se référer au dessin. Mais là, rien, quoi. Ben, j'ai fait à ma sauce. Hein. Bon, en même temps, monter un devant, un dos, le coudre, l'encolure, j'en avais déjà fait. Mais franchement, on peut mieux faire. Hein. Au Tobré, même si leur dessin est joli et même si leurs photos sont belles, ils pourraient faire un peu des schémas, quoi. Donc franchement, pour une première fois, si c'est la première fois que vous cousez, à mon avis, vous ne comprenez rien. Donc là, ben, j'ai monté un peu comme j'ai voulu. Hein.
Bon, ça jusque-là, ça c'était pas trop mal indiqué, ça j'ai compris, mais par contre le haut, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Franchement, moi j'ai fait comme je fais d'habitude, hein. Je coule les épaules, je coule les côtés, je coule les. Je crois que là, non, c'était l'inverse. Là, je crois qu'il nous faisait faire les manches à plat et après faire toute une. Oui, je crois que j'ai fait ça. Manche à plat et après on fait toute la couture sur le bord. Voilà. Et par contre, c'est pour l'encolure. Il faisait pas comme ça. Hein. Moi, j'ai fait l'encolure normale. Hein. Donc mon col est monté et après je remonte mon col dessus avec la surjeteuse et j'étire pour que ça fasse beau quoi. Voilà. Bon, ben, au final ça fait. Hein. Mais moi j'aime bien lire un patron et regarder les étapes qui m'expliquent quoi. Pour apprendre des nouvelles techniques ou bon voilà. Par contre, j'ai dit mais ça me paraît hyper grand ce truc pour un 5 ans. J'ai fait la taille 110. Donc ça fait ça quoi. Bon, il va avoir 5 ans. J'ai dit, mais ça me paraît bien grand. Regardez ce que j'ai coupé. En bas. En bas du haut. Oh, cette chienne. En bas du haut. Attendez. En bas du haut. J'ai coupé ça quoi. Et ça, c'est sur les poignets. Non mais, vous imaginez? Donc ça veut dire que je me suis cassé la nénette à faire une bande parce que j'arrivais pas à trouver la longueur, que ça faisait pas. Mais en fait, rien que la longueur que j'ai coupée là, j'avais amplement la place. J'avais amplement la place de faire. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Là, ça. Je l'ai fait parce que j'arrivais pas à placer ma pièce. Mais si franchement ma pièce était moins longue, eh ben ça, je le gagnais. Et du coup, j'aurais pu faire. Bon, ça aurait peut-être fait moins joli. Ouais, allez, on va dire ça. Et je me suis cassé la nénette pendant je sais pas combien d'heures là à chercher, mais comment je vais faire pour placer ce truc. Alors qu'en fait, sa taille est hyper grand. Donc je crois que la prochaine fois, si je fais autre chose, parce que je ne crois pas lui faire des tas de vêtements, hein, mais si je fais autre chose, ben, je prendrai la taille en dessous. Et encore, je n'ai pas essayé le pantalon. Je pense que le pantalon, il va y avoir, je ne sais pas combien, ça au moins en trop, quoi. Bon, bref, ça lui ira quelques années, on va dire. Mais du coup, j'étais contente parce que qu'avec des chutes, si on se creuse un peu la tête, après c'est pas compliqué, hein, mais c'est vraiment prendre le temps. Voilà, prendre le temps de se dire, ah là, je peux peut-être faire quelque chose avec cette pièce. Et avec ce métrage, je vais peut-être pouvoir caser un truc. Voilà, et bien je suis contente parce que ça, c'est 0 €, 0 centimes quoi. Ils ont déjà été dépensés il y a très longtemps et j'y pensais plus quoi. Donc je suis super contente et lui, ce petit tissu, je me rappelle qu'il avait adoré quand il était petit. Donc là, quand je vais lui dire c'est pour toi, il va être trop content quoi. Donc si je peux et s'il veut, j'y ferai une petite photo. Vous voyez ce que ça donne sur un petit garçon. Voilà. Donc je suis très très contente de ma petite cousette. C'était en attendant la box Mounasiou, je me disais bon, je vais pas attaquer quelque chose de compliqué, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire, et j'ai eu l'idée de me dire ben tiens, fais ça quoi. Au moins, et du coup ça m'a vidé un peu mon truc de chute parce que en rangeant il n'y a pas très longtemps, avant c'était le jersey, d'endurer le jersey, machin, mes chutes elles étaient très bien rangées. Et là j'ai décidé de faire un gros sac carré là où on met des fois des couvertures, des trucs dedans. Et j'ai mis toutes mes chutes. Au moins j'ouvre et je fouille. Et là, du coup, ça m'a dit ah oui, mais ce jersey là avec celui-là. Et c'est pas mal parce que du coup, on voit plein de choses comme des fois les doublures de pantalon, les fonds de poche, tout ça. Eh bien, moi, je vais aller puiser là-dedans. Finalement, je me dis que ça permet de se remémorer aussi des tissus qu'on aimait bien et que maintenant l'habit qu'on a fait est abîmé et qu'on ne peut plus l'utiliser. Mais prendre une petite chute pour faire un fond de poche ou une doublure de ceinture, ça peut être sympa quoi. Voilà. Donc si cette idée vous a plu et si ça vous donne des idées pour vos petits loulous, eh ben, franchement, c'est une petite cousette très. Comment dire, très. Ah, je ne trouverai pas le mot, tant pis. Très gratifiante, ça y est.
très gratifiante parce qu'en fait, avec 2 bouts de tissu, on fait un joli truc et le matin il l'avait pas, le soir il l'avait quoi. C'est rigolo. Voilà. Euh, N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez, ou juste pour me poser quelques questions, il n'y a pas de souci, ça me fait très plaisir de vous lire. Et donc la prochaine fois, je pense que la partie couture sera inclue dans le tricot, dans la partie tricot. Là, j'attends avec impatience la nouvelle box, on va voir ce que ça donne. Et puis, écoutez, bonne couture, éclatez-vous dans vos loisirs créatifs, videz-vous la tête, videz-vous l'esprit, ça fait du bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.